Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chère présence, avant de commencer mon sujet sur le rôle du partenariat entre la République de la Turquie et le continent africain, je voudrais présenter à mon nom et au nom des membres de la Cour africaine de médiation et d'arbitrage, CAMAR, située à Marrakech, Royaume du Maroc, mes sincères remerciements les plus respectueux à Monsieur le Président de Marmara Group Fondation, Dr Hakan Süver, et tous les membres de Marmara Group, à l'occasion du 40e anniversaire de ce groupe et en même temps 28e anniversaire au Asian Economic Summit. Le sujet que j'entame ici devant vous, c'est la Turquie est un partenaire stratégique de l'Afrique. Depuis que l'Union africaine a déclaré en janvier 2008 que la Turquie est un partenaire stratégique de l'Afrique, les relations entre le continent de ce pays ont pris des proportions intéressantes. Le volume des échanges commerciaux est passé de 5,4 milliards de dollars en 2003 à plus de 10 milliards de dollars en 2007. La Turquie aurait pour objectif d'atteindre les 50 milliards de dollars en 2012. Le sommet d'Istanbul a été naturellement le déclic de cette nouvelle ambition. Une cinquantaine de délégations africaines avaient été invitées à participer au premier sommet Turc-Afrique. La République de la Turquie a réussi à faire le sommet d'Istanbul un véritable cadre de coopération socio-économique et politique, et il a voulu accroître sa coopération avec les États africains et à cet égard ouvert 3 bureaux régionaux de l'Agence turque de coopération et de développement TICA à Addis Abeba, Khartoum et Dakar. Il a décidé d'ouvrir en outre 15 nouvelles ambassades en Afrique. À l'issue de ce sommet ont été adoptés 2 documents intitulés respectivement Déclaration d'Istanbul sur le partenariat Afrique-Turc et cadre de coopération pour le partenariat Afrique-Turc. La Déclaration d'Istanbul sur le partenariat Afrique-Turc est un document d'orientation politique qui définit et analyse les principaux axes majeurs des actions qui sous-tendent le partenariat entre le continent africain et la République de la Turquie. La déclaration souligne entre autres que le partenariat entre l'Afrique et la Turquie sera guidé par le respect des principes de la Charte des Nations, de l'acte constitutif de l'Union africaine, des 5 principes de coexistence pacifique que d'autres principes universellement reconnus et régissent les relations entre les États. La déclaration souligne l'importance cruciale d'améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes en vue d'éliminer ce fléau mondial. De plus, elle met un accent particulier sur la nécessité de consolider, d'élargir le partenariat afro-turc à tous les niveaux et dans tous les domaines, et de créer entre ces pays africains et la Turquie un partenariat durable et à long terme fondé sur l'égalité et les avantages mutuels. Le cadre de la coopération pour le partenariat Afrique-Turc constitue l'instrument de mise en œuvre de la déclaration d'Istanbul sur le partenariat Afrique-Turquie. À cet égard, il définit 8 domaines d'action prioritaires pour le développement des pays africains par la promotion de la coopération intergouvernementale, de la paix et de la sécurité, les échanges commerciaux et les investissements, l'agriculture, l'agro-industrie, le développement rural, les ressources en eau, la gestion des petites et moyennes entreprises, la santé, les infrastructures, les transports et les télécommunications, la culture et l'éducation, ainsi que les médias et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le troisième sommet Turquie-Afrique s'est tenu à Istanbul le 17 et 18 décembre 2021, ayant pour thème le partenariat renforcé pour un développement et une prospérité mutuelle. Il entendait consacrer plus de 20 ans d'activisme diplomatique turc continu sur le continent africain. La croissance de la présence de la Turquie en Afrique s'observe d'abord dans le développement conséquent de ces échanges commerciaux avec cette aire géographique et l'espace de 20 ans. En l'espace de 20 ans, ils ont passé de moins de 5 milliards de plus de 25 milliards de dollars, 21,89 milliards d'euros. Significativement, la Turkish Airlines, en plein développement, est devenue une des principales compagnies aériennes en Afrique et en dessert désormais 61 destinations. Mais d'autres indicateurs... Monsieur Humit, s'il vous plaît. Conclusion. Conclusion. Oh, pas de souci. Merci à votre tolérance. La Turquie est un acteur puissant à l'échelle mondiale, l'Afrique un modèle stratégique dans tous les domaines d'investissement, alors que ce qui concerne les objectifs de notre cours africain de médiation et d'arbitrage CAMAR a été créé, bien sûr, grouper les 54 pays de notre continent africain, offrir une approche plus efficace aux entreprises sur le plan international, l'arbitrage encadré par l'accord de New York de 1958, jouer un grand rôle des règlements dans le développement des procédures arbitrales applicables au règlement des litiges commerciaux à caractère national et international, promouvoir l'arbitrage et la médiation en Afrique en y favorisant l'implantation et la culture de ces modes alternatifs de règlement des différends, participer au développement économique, social, culturel et sportif dans le continent africain, organiser des rencontres et des salons en Afrique et dans d'autres coins du monde, en regroupant multiples sociétés d'investissement, entamer des partenariats avec des organismes d'État et privés dans le cadre d'accompagner les entreprises et les sociétés d'investissement à réussir leurs projets. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Humit. Merci.